Hello les gorillas, aujourd'hui, nouvelle vidéo, enfin une vidéo combo. Je sais que vous les affectionnez particulièrement. Le genre de combo que moi je vais aimer, que j'aime faire. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner, like la page, commente, partage. Ça fait super plaisir et c'est hyper important pour faire grandir cette chaîne. D'accord? Si vous voulez plus de vidéos, c'est par ce genre de moyens qu'on va continuer à en faire un maximum. Pour tout vous dire, je n'ai pas d'idée de combo à l'avance, j'en sais strictement rien. Je vais en faire un petit truc et puis au fur et à mesure, on va faire grandir ensemble. Voilà comment moi je travaille. J'aime bien être au feeling, suivant le feeling du jour, suivant comment je me sens, suivant ce que j'ai envie de travailler. Donc voilà, donc on enchaîne. Donc déjà, toujours les mêmes règles, hein, main haute, je me protège, machin, etc. Ça, vous connaissez, un footwork assez mobile, d'accord? Et on va bouger. On va commencer par un principe, c'est que moi, j'aime bien toujours enchaîner un jab. Pourquoi? Parce que évidemment, ce jab, il va me permettre de pouvoir être dangereux, rapide, désorganiser mon adversaire, d'accord? Donc on va faire un jab, juste ça et on bouge. On s'amuse à bouger, on vient là, bon, un jab et on bouge, d'accord? Ça c'est le début de notre combo. Boum, jab et je bouge. Donc on garde bien cette main ici, haute. On essaie de ne pas la dropper quand on frappe. Beaucoup trop de personnes font ça, faites super gaffe, d'accord? Et je frappe. Encore, je suis ici, bon, je frappe, je pourrais bouger, changer mes axes. Donc voilà, ça c'est mon premier. Maintenant, mon deuxième, on peut partir du principe qu'on va faire un autre jab. Pourquoi? Parce que le premier désorganise, le deuxième va peut-être toucher. Ou encore désorganiser. 1, 2, ok? Ou le premier était pas vraiment à distance, le deuxième, boum, il va être à distance. Je pourrais m'amuser à faire genre 1, 2, juste rapide, ok? Ok, je suis ici, rapide, encore, Mais je pourrais aussi m'amuser à faire lent, rapide, ok? Lent, rapide. Ce qui est intéressant avec le premier qui est lent, c'est que c'est un rythme qui est complètement différent de ce que vous êtes habitué de faire. Et généralement, votre adversaire ne sera pas habitué et c'est hyper pénible pour lui, d'accord? Lent, parce qu'on dirait en fait que je vais juste prendre un point d'ancrage, sauf que c'est quand même un jab. Hop, et encore. Le deuxième, on va l'appuyer un tout petit peu plus. Vous pouvez même vous amuser à mettre une rotation dans votre gant. Au lieu d'être à plat, vous allez faire une rotation, ok? Du coup, le premier va écarter légèrement les gants, le deuxième, boum, va rentrer. À plat, et je tourne. À plat, boum, encore. Hop, boum, encore. Hop, boum. Vous voyez que sur le deuxième, ça me permet de passer vraiment cette espèce d'antépulsion de l'épaule qui me permet d'avoir une belle rotation et de pouvoir passer plus facilement. Encore une fois, 1, 2, encore. 1, yes, 1, impec. On va enchaîner derrière ça un cross. Donc, 1, 2, 3, encore. Impec, boum, et encore. Tranquille. Yes, boum, encore. Boum, histoire d'avoir encore un peu plus de taux de pénétration dans mes frappes. En fait, quand je fais mon deuxième jab, donc premier, deuxième, je vais stepper légèrement sur le côté, ok, pour pouvoir me décaler dans mon cross et pouvoir aller chercher la même ligne. C'est-à-dire que quand j'ai fait jab, jab, mon cross, s'il vient par là, vous voyez, il va sûrement être embêté par la défense de mon adversaire. Si je fais 1, 2, je vais me décaler et donc mon point prend exactement le même trajet que mon jab. Let's go. 1, 2 et 3. Encore. Donc regardez, c'est vraiment dans le footwork que ça se passe. Encore. Bam. Encore une fois. On bouge. Bam. Et on bouge. Derrière ça, on peut s'amuser à venir. 1, 2, 3. Moi, j'aime beaucoup le crochet au corps, comme vous le savez. Mais du coup, on ne va pas le faire, vu que j'aime beaucoup. On va donner cette feinte d'information. 1, 2, 3. Je vais venir ici. Et en fait, je ne vais pas le faire. Je vais faire mon side step. Et quand je fais mon side step, je vais faire crochet du bras arrière au corps, à la rate. Donc 1, 2, 3. Je feinte et je frappe. Encore. Boum. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait une feinte sur mon cross. Je suis venu ici. Feinte, feinte. Ça, c'est possible. Encore. 1, 2, 3, je viens et je frappe. Boum. Encore. Encore, je peux bouger. 1, 2, encore. Donc n'hésitez pas. Moi, vous avez vu, ce que je fais, c'est que je m'amuse des fois à feinter aussi le cross. Parce que si la personne est toujours habituée, quand je viens ici à tout le temps à ça, au bout d'un moment, elle va comprendre. Donc, elle va bloquer, peut-être catcher, ou peut-être parer et riposter. Elle va mettre en difficulté. Alors que si je fais ça, des fois, je feinte tout ça, ça marche. Évidemment, je pourrais, vu que je feinte mon cross, je pourrais mettre mon crochet au corps. Plus vous avez un gimmick de base et plus vous arrivez à l'évoluer, en rajoutant des feintes, en enlevant, plus ça va fonctionner. Évidemment, vous pouvez rajouter du jeu de jambes. Donc 1, 2, 3, je viens, je suis ici, d'accord? On pourrait s'amuser à doubler. 1, 2, 3, hop,
On peut s'amuser à doubler corps-tête. 1, 2, 3. Hop. Et ici, faire un compas à la fin. 1, 2, 3. Ouais. Hop, ici. Le jab. Ça, c'est le genre de choses qui marchent très bien. Pourquoi pas s'amuser à faire jab, jab, fin de crosse, fin de crochet. Ici, ici, et revenir au corps. Ok? 1, 2, hop, je viens. Et ici. Pam, pam, hop, encore. On bouge. Je check juste si le micro est toujours en place. Parce que ça ne m'arrive que trop souvent d'avoir le micro complètement enlevé et du coup, j'ai besoin de tout refaire à chaque fois. On peut aussi s'amuser à jab, jab, venir ici tout de suite. Il était habitué à ça, on peut enlever un temps et venir ici. On peut s'amuser à venir ici. 1, 2, fin, au corps, celui qu'on connaît. Ah, hop, ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'idée, c'est d'avoir une base. Donc, en l'occurrence, la base, c'est jab, jab, cross, fin de crochet, gauche au corps, crochet droit au corps. D'accord? Donc, celui-là. 1, 2, 3. Je viens ici, ici. Mais après, amusez-vous, vous pouvez tout passer. Vous pouvez tout passer. Juste, protégez votre tête. Et on bouge. Et je frappe. Encore, je bouge, je l'intègre dans mon enchaînement. Je viens ici. Hop, 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 des milliers de possibilités. C'est vraiment important. Vous devez comprendre que le fait de savoir ce que vous faites et de pouvoir mettre des variantes en fonction de ce qui va se passer changera la donne. Votre adversaire, ce n'est pas un sac de frappe, il va bouger. Donc, quand vous frappez, il doit bouger votre sac. Et on travaille. Et ici. Hop, je frappe. Et je rebouge. Hop. Et on travaille. Encore, on bouge. Hop. Et encore. Hop. Évidemment, vous devez être capable de le faire en reculant. Là, j'ai reculé. Hop. Et j'ai adapté mes appuis en passant sur le côté. Tout est super important. Ok? Bref, on est passé sur un combo qu'on a fait évoluer, qui finit en gros un peu d'impro, mais on a cette trame de jab, jab, cross. Trame basique, hyper simple en boxe. Et voilà. Évidemment, ça pourrait être jab, jab, cross. 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 C'est pas ce que vous voulez. En gros, tout est faisable dès l'instant que c'est réfléchi et que vous le maîtrisez. Pensez à votre garde, pensez à votre footwork dans vos enchaînements et pensez à prendre du plaisir. Ok? C'est tout pour cette petite vidéo. Merci les gorillas. Likez, commentez, partagez. Bye bye. À la prochaine. Tchou!